Ni hao, je suis Greg le Geek au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne, le JT du Geek en live du 26 juin. Comme toujours, on fait une partie. Donc là, on enregistre avec la webcam au début, on vérifie que ça fonctionne bien, c'est pas mal. Ensuite, on lance le live à 21h57 chez moi, donc ça va faire un peu pas loin de 17h chez vous. Et du coup, après, on attaquera le live. On va parler un petit peu des points de la semaine. Alors, savoir qu'on a fait le dernier mercredi, donc ça va aller un peu vite. On parlera surtout de Bangkok, où j'étais ce week-end. Et voilà, ça permettra de traiter normalement en théorie 1 heure maxi. Si on finit avant, tant mieux, parce que c'est quand même dimanche. Et si on finit après, on essaiera de faire un peu plus court. Alors attendez, j'essaie de trouver le bouton. Tac, ici, à quotidienne, JT du Geek, 26 juin, pour le JT Geek, GLG, pour le JT Geek. On commence le live, badaboum. Ici, on met la caméra avant. Bang! Oula, bah non, c'est juste... j'ai juste le micro devant, c'est pas de bol. On va le mettre ici. Ah, ça va pas être pratique là. Hop là! Bonjour à tous, bonjour à tous. Petit problème technique, j'avais pas allumé le smartphone, c'était pas terrible. Ici, nanana, voilà, bon, c'est ça. On va laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Ouais, génial. Bon, un petit peu de travers hein, quand même, l'histoire du dossier. Là, je vais mettre comme ça. Voilà. Merde, j'ai éteint le téléphone. Voilà, c'est bon, il est là. Bonjour à tous, bonjour. Oui, j'avais pas allumé le smartphone, je me rendais pas bien compte. Ah, je suis bien là. Hello Greg. Tout de suite après le match. Eh oui, apparemment, il y avait match ce soir. Bon alors, la France a gagné ou pas? Parce que j'ai pas regardé du coup. Je viens d'arriver là, je suis parti manger, revenu. Est-ce que la France a gagné? On était à 3-1 tout à l'heure, non? Un truc comme ça, 3-0. C'est quoi le score? Je sors de la piscine, trop bien. 2-1. Ah, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie. 1-2. 1-2. M'aider. Ici, alors attendez, bougez pas. Je lance mon Scopper Chat pour avoir un petit peu les commentaires. Ici, bonjour à tous. Bonjour. Ah, vous êtes plein aujourd'hui, là. 44 déjà. Nom de Dieu, c'est l'effet... Attendez, je vais essayer de bouger le bras un petit peu comme ça, là. Parce que ça me perturbe un peu, cette histoire. Ici, hop. Bah là, attendez, je vais essayer de serrer un peu le machin, là. Hop. Je sens que ça va partir en sucette aujourd'hui. Je le sens bien. Ben ouais, parce que j'ai mal géré mon dossier là aujourd'hui. J'ai mal géré, j'ai changé le... Je voulais pas mettre la caméra devant. Ah, ça va pas, hein. Ça va pas, on voit pas bien. How are you? I'm fine. De toute façon, les Allemands vont vous battre. Les Allemands, bien sûr. Ah, et putain, faut que je mette... Ah, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Si je mets comme ça, ici, est-ce que c'est mieux? Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vous rappelle, vous pouvez partager cette vidéo, bien sûr, à vos amis sur Twitter, sur Periscope, sur là où vous voulez. Hein, ça peut être pas mal. Comment ça... Ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Ah, attendez, bougez pas. Je vais trouver la position. En fait, là, c'était pas mal. Mais le problème, c'est que le pied est parti en sucette. Ici. Voilà. Mettre là comme ça. Essayer de pas mettre devant. Ici, paf. Est-ce que c'est pas mal ici comme ça? Putain, ça va pas le faire. Hein. J'étais bien là-bas de l'autre côté. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le changer là. C'est à cause de la webcam. Vous pouvez partager. Moi, je me débat avec ma caméra. Hein. On fait comme ça. Vous faites comme si vous voyez rien. Ici. Attends. Ah putain. Quelle galère. Ah, c'est pas mal là. Ah, c'est bien. Là, c'est bien. Là, ça me plaît bien. Ah ouais. Ah, ça y est, là, on est bien. La webcam, elle est bien. Le smartphone, il est bien. Bonjour. Ah, bon, bah merci à tous. Bah, 22h, là, ça fait quand même 10 minutes que je bataille. Arrête de toucher. Mais oui, parce que, en fait, j'ai mis, après, comme on m'a dit, ah non, en plus, je voulais mettre le kit piéton. En fait, tout ça, j'ai fait parce que je voulais mettre le kit piéton pour, à la fin du jeu, oublier de le mettre, quoi. Ah, je te jure. Bon, bonjour à tous et bienvenue pour cette accro quotidienne JT du Geek le dimanche soir. On va parler un petit peu des news depuis mercredi, ça va être assez facile. Je vous rappelle, pour ceux qui auront un peu tout loupé, on fera un replay en HD avec le micro trop bien. Pourquoi il remonte pas le truc? Voilà, on est pas mal là, attends. On est bien là? Ouais, c'est bien là. Oh, d'autres cheveux. Voilà, c'est parti. On voit pas tes cheveux. Bah, tiens, t'es trop haut. Là, je suis bien là. Là, on est bien. Dites-moi, est-ce qu'on est pas mal là? Non, je trouve qu'on est pas mal là. Attends, on m'a vu mon joli t-shirt que j'ai acheté à...
C'est que j'ai acheté à Bangkok. Bon là, les moins de 20 ans ne comprendront pas. Hein. BASF 60, je veux pas ta crête. Bon, vous autres Bangkok, change rien. Changez rien, on est pas mal. On est pas mal. La webcam, c'est bien. Oh là. Allez, on va traiter un petit peu les news de cette semaine. C'est quoi ton portable? C'est un Xiaomi Mi Max. Comme à chaque fois. Excellent ton t-shirt. Ah ouais, non mais j'en ai acheté 5 en gros. Et celui-là fait partie des 5, donc vous en découvrez un aujourd'hui, que vous verrez dans la review de demain. Et on sera pas mal. Cassette, j'en ai dans mon grenier. Ah putain, les BASF 60, mon pote, comme ça. C'est même pas une cassette, c'est les cassettes carrées pour les caméras et tout. C'est des trucs de fou, quoi. Voilà. On dirait un Miko de DJ Bourdin. Mais ouais, mais c'est pareil, c'est la radio ici, là. Et à part que, voilà, quoi. Allez, on va parler un petit peu. Je vais commencer à remercier Jérôme, un rédacteur invité sur JT Geek, qui nous a envoyé plein de news. Donc merci à lui, il a passé pas mal de temps à nous envoyer des news cette la semaine, ça a été vachement rythmé par ces news, et on va remercier DDAL toujours pour ses corrections orthographiques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Voilà. Abonnez-vous à mon péri. Ouais, poubelle. Je vous rappelle, alors, ceux qui l'ont fait déjà, vous pouvez partager, je vous rappelle, en cliquant sur le petit bonhomme à droite avec le 51. Ça, voilà, vous pouvez partager à vos amis. Je remercie, j'ai pas eu trop le temps de lire tous les machins comme ça. Vous pouvez bannir les puceaux qui viendront un peu nous casser les couilles pendant ce soir, parce que là, bon, voilà, c'est 5 heures et tout. Donc, pour bannir quelqu'un qui met un commentaire à la con, vous cliquez sur son commentaire, vous mettez bannir. Voilà, ça m'évite de le faire. Et vous pouvez tapoter un petit peu sur votre écran pour faire des jolis petits cœurs. Voilà, quand vous tapez sur Hop, vous avez chacun une petite couleur. Donc vous tapez sur l'écran, ça fait des petites couleurs. Et on essaiera encore cette fois-ci de déchirer le nombre de cœurs. Parce que à chaque fois, on est quand même plutôt pas mal. Allez, les news. Puceau, what is it? Puceau, it's a boy never have sex with girl. So from 14 to 21. for many. Voilà. Puceau, ouais, Puceau, Virgin boy, to 50. On en a certains. Heureusement, pour ces gens-là, pour les puceaux de 50 ans, la planète a inventé Pattaya. Le seul endroit où ils peuvent revenir un peu. Je remets mon micro. Je fais mon petit business ce soir. C'est dimanche, on a le droit. La prochaine vidéo, c'est quoi? Alors, si vous voulez faire des questions, mettez bien un point d'interrogation à la fin des questions et on les fera après. Voilà. On va faire, alors, première de cette semaine, c'est Xiaomi. Certains qui connaîtront Xiaomi, un petit peu, bon, ceux qui sont très Asie comme moi, voilà. Xiaomi, qui fait des smartphones, qui fait plein de choses, a sorti un nouveau produit en début de semaine, et c'était un vélo électrique pliable. Alors en fait, pourquoi pliable? Parce qu'en fait, en Chine, alors je vais vous dire, en Chine, vous avez le droit de prendre le métro avec votre vélo électrique seulement s'il est pliable. Alors vous le pliez pas, parce que moi j'ai déjà pris avec le mien, vous rentrez dans le métro, mais ils estiment que s'il y a trop de monde, vous pouvez le plier, et ça prend moins de place. Et en Chine, on a le droit de prendre le métro avec son vélo électrique. Ce qui ne doit pas être le cas de beaucoup de pays. Enfin, déjà, les vélos électriques, il n'y en a pas énormément dans beaucoup de pays, mais en Chine, c'est très démocratisé. Et si le vélo est pliable, tu as le droit de le prendre dans le métro. Et ensuite, s'il est pliable, tu peux le mettre dans le coffre de ton Audi A4 ou A5 coupé ou ta Mercedes, comme tu veux. Salut. Donc le vélo est pliable et électrique. Et certains auront fait la remarque sur JT Geek, ce vélo électrique, il est, bon, on ne peut plus... je vais pas dire basique, mais il a surtout l'idée d'être un vélo qui est rebrandé d'une marque. On vous a expliqué un petit peu dans la dernière quotidienne, c'est un peu la mode, même sur les Chinois. Xiaomi a énormément de volume. Ils vont voir un fabricant qui fait des vélos, il dit voilà, vous avez quoi comme vélo bien? Il dit voilà, j'ai celui-là, machin. Bon, la batterie, ce qu'on va faire, la batterie, on va mettre une bonne batterie Panasonic dedans. On va le repeindre en noir, mettre des jolies couleurs. On va vous mettre un petit machin ordinateur de bord pour dire un peu que c'est un Xiaomi. Et on va en vendre des camionnettes entières. Donc ce qui a été un peu le cas. Le vélo est quand même plutôt joli. Plusieurs couleurs, pliable. Donc peut être passé dans le coffre de la voiture. Batterie intégrée dans le cadre. Donc elle est directement dans le... En fait il y a un cadre plat au milieu. Vous voyez, ça fait un cadre plat avec un montant et une selle là. Donc la batterie est au milieu. Une batterie de 18 650 mAh d'origine Panasonic, ça c'est pas mal. Technologie à vitesse variable pour déterminer la quantité de puissance dont le vélo a besoin en fonction de votre coup de pédale. Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous pédalez, et ben en fait, ça va pas donner tous les gaz tout le temps parce que c'est ce qui consomme un petit peu trop de batterie. C'est-à-dire que si vous avez un vélo électrique, vous envoyez toutes les gaz tout le temps, et ben ça va tirer. Donc là, c'est un espèce de variateur qui va donner un peu d'énergie. Donc ça permettra d'augmenter l'autonomie. Moteur à grande vitesse, 250 watts, 36 volts. Ça fait quand même pas mal. Autonomie, alors ils annoncent 45 km en mode économie à 20 km/h de vitesse. Ça veut dire que tu pédales un peu avec assistance électrique, c'est un peu le cas, tu peux faire quand même 45 km. Ce qui est jouable, hein, moi, ceux qui auront vu sur ma chaîne, moi j'ai un vélo électrique aussi, qui est pas un Xiaomi machin et tout, mais qui valait moins cher. Quoique,
Euh, et du coup, je pouvais facilement faire 30-40 bornes en pédalant un petit peu et en s'aidant de l'électrique. Je pouvais faire 30-40 bornes aussi, donc c'est jouable. Ordinateur de bord à vitesse qui indique la puissance et le kilométrage restant, bon bah voilà, en fonction de la batterie et tout. Alors est-ce que, à mon avis, le système de bord va pouvoir certainement être synchronisé avec votre smartphone, ça serait pas mal. Et il y a un système 3 shift Shimano à l'arrière qui permet un peu de gérer tout ça. Le prix du dossier, 3000 RMB, soit 450 euros. Ce qui est un bon prix parce que moi mon vélo électrique en alu, il était tout en alu et tout, avec une grosse batterie qu'on met derrière, qui était quand même bien moins esthétique que celui-là, je l'ai payé 3500 RMB, ça fait pas loin de 500 euros. Donc du coup le prix quand même pas mal. L'inconvénient c'est que même Xiaomi en fait se lance un petit peu dans la mode, ils font du crowdfunding. C'est du crowdfunding, vous savez, c'est voilà, donc tu payes ton vélo pas cher au début, voilà, t'injectes plein de fric dans le dossier, comme ils ont plein d'argent après, ils font produire. Et du coup, ça leur permet de réduire le coût et certains de faire une bonne affaire. Sauf si vous le payez 3000 tout de suite. Après, peut-être qu'il va être à 3500, 4000. Donc, c'est un peu ça. Après, bon, bah voilà, il va falloir investir. On attend de l'avoir. En Chine, ils vont en raffoler parce que le prix est quand même relativement bien placé pour un vélo qui est design avec la batterie intégrée. Il est plutôt sympa. Hein. Je suis assez convaincu du dossier. Après, voilà, est-ce que c'est parce que c'est Xiaomi que ça va mieux se vendre? Je pense pas. Après, voilà, faudrait regarder combien vaut l'original. En fait, le vélo original, c'est ça. Parce que souvent, les originaux n'ont pas de batterie de grosse qualité. Ils ont des batteries lithium, mais on sait pas ce que c'est. Donc là, peut-être. T'aimes les grosses batteries? Bah, comme tout le monde. J'adore les grosses batteries, les longs comme ça. Ouf, voilà. Donc ça peut être plutôt sympa. Donc après, voilà. Donc après, vous pouvez. Attendez, on va regarder un peu. Bon retour de Bangkok, oui. Puceau, what is it? Ton t-shirt, c'est BASF comme les cassettes? Bah oui. C'est même pas que c'est comme les cassettes, c'est les cassettes BASF, mon pote. Vélo en mode marabout, pourquoi pas? Donc je vais essayer de regarder vos questions, s'il y en a. Non, j'en ai pas loupé. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce genre? Alors est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Après, l'intérêt c'est Privet. Privet tavarish Aysen Diana. Меня зовут Grishka le geek. Yala Zazvelit. T'as testé le Xiaomi capsule? Pas encore. J'attends d'être en Chine. Je vais en Chine dimanche, donc la semaine prochaine. Promis, j'en achèterai un et je vous le testerai. Je vous ferai une vidéo. Promis, mais pas avant la semaine prochaine. Hein. Je vous dirai ce qu'il en est là, si c'est bien ces capsules ou pas. Donc après, je sais pas si les vélos sont bien développés. L'intérêt d'avoir une batterie Panasonic dedans, c'est que la batterie, avec un peu de bol, elle pourrait être aux normes CE. Parce que c'est un peu le problème de ceux qui voudraient importer des vélos électriques, c'est que le vélo en lui-même, c'est qu'un vélo à la con, donc ça va. Par contre, les batteries, vous êtes un peu obligé d'avoir les normes CE et RoHS sur les batteries. Et malheureusement, très peu en ont. Oui, de la balle, le vélo. Ils ont déjà couvert la place. Ouais, certainement. Ils ont déjà ouvert la plateforme Kickstarter. Ça, je sais pas sur quelle plateforme ils l'ont ouvert. Faudra regarder. Mais à mon avis, comme c'est pour la Chine au début, ça m'étonnerait qu'ils l'ouvrent en Kickstarter. Parce que Kickstarter, c'est quand même très pour les États-Unis. Hein. Donc, du coup, je pense pas qu'il l'ait ouvert sur Kickstarter. Mais plutôt sur un truc vraiment chinois. Ok, donc là c'est bon. Donc après, voilà, ce genre de vélo, si la batterie est aux normes CE, là dans ce cas vous pourrez les importer et vous aurez pas de problème en douane. Parce que il y a eu le problème de ceux qui voulaient importer des vélos électriques, c'est que les douanes sont pas chaudes à importer des grosses batteries qui sont comme ça de 450 watts au lithium. Il y a un problème de recyclage, il y a un problème de charge, machin. On a vu avec les skates électriques, là t'avances et tu recules et comment veux-tu. Et bah du coup, il y a beaucoup de fabricants qui ont mis des batteries de merde et que ça, avec les chargeurs de merde et quand ça chargeait, machin, c'était pas terrible. Bah tu testais le ZTE Nubia comme le prochain X8. Alors, non, par contre, on attend avec impatience le Z11. Si on peut avoir le Z11, on va le rentrer en boutique. Et dans ce cas, s'il arrive à passer entre mes mains, je le testerai. Micro USB ou USB-C pour le vélo. À mon avis, ça va être un chargeur tripolaire, genre les XLR, là, dans les trucs, comme il y a sur tous les vélos, ça m'étonnerait. Le Goldorak. Comment tu sais que j'ai acheté un t-shirt Goldorak? Parce que oui, j'ai un t-shirt avec un Goldorak dessus. J'ai trouvé plein de t-shirts super sympas. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Bon, il est 20. Tu avances, tu recules. Comment veux-tu que je te fasse la bise? C'était ça la blague. Allez, on a fini notre premier point qui était le Xiaomi électrique, pliable, vélo, tout machin. Pas mal. Deuxième point. Alors, cette semaine, vous aurez vu sur JT Geek. Quand tu vends les t-shirts? Eh ben, alors, quand je vends les t-shirts, c'est une bonne question. Malheureusement, aujourd'hui, en Thaïlande et à Pattaya, je n'ai pas le temps de me lancer dans un business de t-shirt. S'il y a un mec en Thaïlande, s'il y a un mec qui veut venir en Thaïlande, qui a envie de se faire ce business avec moi, eh ben, on peut en parler. Mais moi, comme ça, en l'heure actuelle, m'occuper des achats encore. Mais après, m'occuper du site web, m'occuper des expéditions, je n'ai grave pas le temps. Je suis submergé de reviews. Je vais vous dire tout ce qu'il a... Jamais il a dit c'est mort.
Je suis submergé de reviews, de machin. La chaîne est en train de se décanter un peu. On a fait tout ce que YouTube nous a demandé de faire. Donc du coup, on a bien bossé. On a fait de belles images, on a mis de belles descriptions. Je vous expliquerai après tout ce qu'on a fait. Ça commence à ranker. On fait des journées à 50 abonnés en ce moment. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y a pas mal de qui veulent le Periscope. Donc voilà, actuellement, je suis un reviewer. Tu perds du fric. Bah ouais, mais il faut savoir perdre d'un côté. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les vidéos, c'est YouTube, c'est le JT Geek. Après, les t-shirts, si vraiment tout ça, ça marche pas, septembre, on vendra des t-shirts. Pas de problème. Mais s'il y en a des Thaïlandais ou des mecs qui veulent se lancer, qui viennent ici ou qui soient ici, on en parle. Moi, j'ai la notoriété, la visibilité, je peux les porter et tout. Et après, par contre, il faut quelqu'un pour gérer la boutique. Voilà. S'il y a des autres entrepreneurs entre vous qui se sentent bien, et il faudra investir les mecs, hein. Je fais pas tout le boulot, hein. J'amène les clients, les t-shirts, je les porte, les ventes, machin, mais voilà quoi. Donc, deuxième point que je voulais tester, tu peux donner le classement au niveau des cœurs. Oh là là, mais on va pas arriver à faire mon deuxième point. Allez, premier, Jonathan Hart, deuxième, D13, Guillemino, tout le tout team, Géraud, Michel le Geek, Comrock, J-Brace et Dalo. Ah, t'as une chaîne YouTube? Mais bien sûr que j'ai une chaîne YouTube, mon pote. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle GLG Review. Tu vas sur YouTube, tu tapes GLG Review, comme là, GLGREVIEWS. Il y a bien quelqu'un qui va te l'écrire sur Periscope. Tu vas sur GLG Review, et là j'ai une chaîne, et n'hésite pas à t'abonner, et bien sûr, ça sera fait. Et ben merci, merci Jonathan Hart. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est qui cette jolie Job Bill May Tweet Me Max? Moi, c'est pas ta photo, ça, c'est pas possible. Camille Flavie? Moi, c'est louche, hein. On n'a pas d'aussi jolie fille dans mon cheptel d'abonnés. Ça se saurait. Nous, on a que du Jennifer et du Corinne Anne et tout, quoi. Donc, désolé. Je suis pas dans les cœurs. Bah écoute, t'es dans mon cœur. Si t'es aussi belle que sur ta photo, t'es dans mon cœur. Non, Camille Flavie, t'es pas dans les cœurs encore. Va falloir tapoter avec tes petits doigts à boudiner. Voilà, donc on revient. Alors, premier point, on a... Hi Lu. Oui, bah bonjour à ma femme. Hello Lu. I don't know if Lu is here. Lu, are you here? Tu te souviens quand tu étais dans la boutique avec les racks, c'était cool aussi. Oui, c'était différent, ça manquait un petit peu de couleur, on essaie un autre style, et je vous prépare pour les 5000 abonnés sur Periscope, un setup spécial Periscope, mais je vous en dis pas plus parce que je suis en train de travailler dessus. Je me suis abonné sur Tipeee pour tous les mois. Et bah écoute, merci Jordan, vous pouvez vous abonner sur Tipeee, ça veut dire que vous payez 1€ par mois, ou 1,21€ par Paypal. Dans ce cas, vous avez un mail d'amour tous les 2 jours, vous avez les Behind the Scene, donc le Behind the Scene tombera mardi pour cette semaine, parce que la vidéo du S3... du iPhone S3, je vais l'envoyer au Geek Plus peut-être ce soir. Le Behind the Scene sera mardi. Vous aurez l'Asia HD, des mails d'amour, des choses comme ça. Ouais, non, pas les cœurs. Hello Marabout, j'ai vu. Bonjour, bonjour Lu. Hello Lu, bonjour Lu. Je sais pas si Lu elle est là. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai un pande de journal de geek. Si oui, j'aime enfant. Je comprends pas ta phrase, monsieur. You're welcome. Moi, je paye 5€, mais c'est mieux, c'est plus raisonnable. Bah, après, chacun fait en fonction de son budget. Je veux dire, si on en avait 1500 qui donnaient 1€, ça suffira à mon bonheur. Hello, e-work, bonjour. Salut mon pote, quoi de neuf? Ça gaze, écoute, aussi. Bon, allez, on continue parce qu'il est 14. Deuxième point, cette semaine, vous aurez vu, on a testé le LeTV Le Max 2. Donc je sais pas si vous avez vu la review du LeTV Le Max 2. Et dans l'ensemble, vous avez été plutôt convaincu, si ce n'est la batterie, le manque de micro SD et la traduction de la ROM qui reste un petit peu aléatoire. Alors Lu, elle travaille pas le dimanche, mais normalement elle est là. Là il est 5h, savoir qu'il est quand même 22h en Chine. Je sais pas si elle va regarder son téléphone et qu'elle va penser à regarder le live. Après en théorie, si elle l'avait regardé, et bah écoute, elle aurait pu voir. J'aime bien le LeTV, top le LeTV, un avion de chasse. Voilà, vous êtes nombreux à avoir kiffé ce LeTV. Vous êtes nombreux à avoir trouvé ça plutôt intéressant. Moi, le premier, elle est là, oui. Ah, lol. Oui, mais c'est Michel ou c'est Lu? I don't know. Michel, you are Lu or Lu, you are Lu Kwok or... Lu, you need a right LLG. LLG. LLG Lu. To be sure it's you. J'aime pas le rose. Ah ouais, mais on pourrait s'y faire. Après, tu mets une petite coque en silicone noir, marron ou rouge. Et du coup, ça peut le faire. Hein? Non, elle est pas là. Non, elle est pas là.
Culpa de l'ETV, c'est pareil. Non, c'est deux marques qui sont complètement différentes. C'est pourquoi la Bombrand en face, c'est pour l'ETV. Alors, le problème de l'ETV, c'est que l'ETV, pour l'instant, ils n'ont pas d'ambition hors Chine et hors États-Unis. Donc, du coup, ils vont pas se faire chier à traduire une ROM. Et actuellement, la seule compagnie qui traduit les ROM de l'ETV, bah, elle fait ce qu'elle peut. On essaie de l'aider à... Si, je suis ici. Oui, mais c'est... Michel, is lui or Michel is a Michel? Another one Michel. Ah, faudrait savoir. Voilà, LLJ. Faut mettre LLJ. You need change your pseudo. Faut s'adapter au rose. Non, moi je trouve pas vilain en rose. Après, ouais, une petite coque et tout, mais je trouve que c'est un appareil qui est très très intéressant et je trouve qu'à moins de 300 €, il ferait vraiment partie de mon top préféré. Après, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire une vidéo en 4K avec le Steadicam. Ça pourrait être sympa de faire une vidéo en 4K avec le Steadicam, par exemple à Pattaya, en bord de mer et tout. Voilà, après, ça pourrait faire une petite vidéo sympathique avec comme ça en marchant ou en courant avec le Steadicam, ça pourrait être bien. Oui, et mettre aussi un tutu rose, bien sûr, et une plume. Et une plume dans le zuc, et comme ça fait un flamand. Il faut que tu testes la montre connectée 88. Bah ouais, mais là, non. Les trucs à 50 €, je fais plus. J'ai pas le temps. J'ai trop de trucs déjà. 300 €, ça vaut le coup de l'acheter. Alors, si on fait une mise à jour, c'est mort. Alors, si tu fais une mise à jour de la dernière ROM l'ETV, tu vas retourner en anglais. Par contre, le site Nidrom propose souvent les mises à jour des ROM. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la société la traduise, ensuite qu'il y en ait un qui l'achète, qui craque la ROM, qui la mette sur Nidrom. Donc vous pressez pas pour les mises à jour, parce que d'une mise à jour à l'autre, il n'y a pas grand-chose. Sinon tu vas te retrouver avec un smartphone qui est que en anglais. Il y a quelle couleur pour les TV? Non, il y a gris, or, noir et rose. Mais après les disponibilités, c'est assez compliqué. Tu vas déménager définitivement en Thaïlande? Non. Je vais répartir mon temps entre la Thaïlande, la Chine et le reste de l'Asie. Je vous en parlerai plutôt au mois de septembre. Là, pour l'instant... On laisse passer l'été, on laisse la chaîne prendre un peu de l'essor parce que pour l'instant c'est bien parti, on regarde comment ça se passe et on doit parler avec Michel. On doit parler avec Michel au mois de juillet de comment on va voir un petit peu la rentrée scolaire. Et après on vous expliquera tout ça à la rentrée, mais ça va être pas mal. Ça va être un peu de Thaïlande, un peu de Chine et beaucoup d'Asie. Quand on se mettra en couple, tu m'offres un portable. Mais bien sûr, j'ai un Blue Bow Picasso à 40 € pour toi. 2G, 3G et à 4G en Thaïlande, ça doit marcher. La Corée, oui, c'est prévu en Corée. La Corée au mois d'octobre. Au mois de septembre, on va essayer de se faire le Tokyo Game Show tous ensemble, avec des lives de folie et tout, directement au Tokyo Game Show. Et au mois de novembre, on se fera la Corée avec le salon IT robotique de Corée. Voilà, le Blue Bow. Corée du Nord non, Corée du Sud. Corée du Nord, c'est après. Le Globetrotter Thaï. Bah écoute, avec la Thaïlande, c'était plutôt pas mal. Il est 22h20. J'arrive bien à suivre le rythme aujourd'hui, je me trouve bien performant. J'ai un peu chié au début avec les caméras. Je le conçois. Tu vas tester le X720? Je ne pense pas. Parce que pour l'instant, on est bien avec celui-là. Peut-être on va attendre le nouveau, là, avec le processeur 821, ça pourrait être pas mal. Wesh le JT. Wesh le Ooms. Allez, plan numéro 3. Allez, de quoi on va parler numéro 3? Ah, Bangkok. Voilà. Tu tournes à la coke, lol. Non, je tourne à l'opium, bien sûr. Ah ouais. La France en quart. Ouais. Bon, pourquoi pas. Mais je crois que je suis allé manger tout à l'heure, il y avait un écran, j'en avais rien à branler. Mais je suis pas trop football, moi, tu vois. Voilà, quoi. Pour les ROM TV, il y a une très grosse communauté qui les traduisent. Eh ben, écoute, tant mieux, alors, c'est pas mal. Le Xiaomi. Bon, alors, ce week-end, on était à Bangkok et on m'a dit d'aller à Bangkok, pour ceux qui sont déjà allés à Bangkok, d'aller voir le Pantip Plaza. Le Pantip Plaza, pour vous expliquer ce que c'est un gros building dans lequel, sur le catalogue, il y a plein de marques d'ordinateurs. Bon, après, pour y être allé, voilà quoi. Bon, moi je voyage beaucoup, donc c'est vrai que si t'es jamais sorti de la Pardieu ou de la Défense et que t'arrives là-bas, tu voilà, il y a plein de magasins, HP, machin et tout. Bon, ils vendent surtout des ordinateurs. J'ai pas trouvé ça incroyable pour en avoir fait un petit peu le tour. Après, du coup, au dernier étage, ils vendent des accessoires de smartphone qui est exactement la même chose qu'on pourra trouver à Huanchambe à Shenzhen, qu'on pourra trouver chez nous ici, qu'on a pu trouver par exemple au MBK. Donc j'ai pas trouvé le Pantip Plaza génial. Voilà, au niveau du high-tech, de l'électronique et tout, il y a quelques magasins de photos et vidéos. Non plus, c'était pas vraiment incroyable, donc vous pouvez aller voir, mais c'est pas exceptionnel. Après, à côté de ça, il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Il y a le Pratunam Center, il y a le Platinum, et on va parler du MBK, qui sont un peu tous dans le même quartier. Donc ça peut être intéressant si vous allez là-bas, comme moi, de prendre un hôtel au-dessus de Siam ou par là-bas. Et pas mal. Alors, on va parler du Pratunam Center, pour ceux qui n'auront pas vu le live, puis ceux qui auront vu le live, vous aurez droit à la rediff. Le Pratunam Center, c'est un espèce de gros marché, comme un souk,
où ils sont tous dans des petits hangars comme ça, sous de la tôle, et ils vendent plein de t-shirts. Alors c'est essentiellement pour les revendeurs, hein. Il y a pas mal de marques, de contrefaçons et tout, mais les mecs, ils ont des pleins sacs, ils ont des piles comme ça, et tu peux acheter un t-shirt, bien sûr, mais c'est surtout pour les revendeurs, où apparemment, il y a pas mal de mecs qui ont des petites boutiques en Thaïlande, qui vont là-bas, t'achètes le machin, ils te livrent directement à ton hôtel ou chez toi, et après, bah, tu montes ta boutique, et tu revends tes t-shirts. Voilà. Pour nous, si un jour on veut monter une boutique, on ira là-bas, on achètera une pile de machins, de t-shirts rigolos, et on les mettra sur la boutique, et après, quand il n'y en a plus, vous retournez là-bas, nanana. Donc le Pratunam Center, c'est super bien. Vous allez en bouffer à Bangkok. C'est à Bangkok le Pratunam Center. C'est. Bah, tu cherches, c'est Pratu, plus loin Nam, plus loin Center. S'il y en a qui peuvent lui écrire, qui connaissent. Mais par contre, il y a énormément. Alors moi, je suis allé un samedi, il y a énormément de monde, il y a énormément de magasins. Il fait super chaud. Ce qui fait que si vous n'avez pas un truc fixe à acheter en tant que revendeur, c'est. Non, je parle du marché dedans, en face du Platinium. Parce qu'au début, j'ai pas trouvé, je suis allé au Platinium. Alors je vais vous en parler. Le Platinium, il est aussi noté sur Google Maps comme Studio 74. Studio 74. Là, par contre, on est dans un mall, un centre commercial. C'est beau, c'est propre, il y a 6 étages. C'est climatisé, machin et tout. Et au début, je suis allé, j'ai fait 1, 2, 3 étages. C'était que des trucs de meufs. Donc, j'ai pas trouvé ça génial. Là, par contre, c'est particulier et un petit peu les revendeurs, mais un peu moins. Moins que le souk en face, quoi. Après, je suis retourné le lendemain, et j'ai regardé sur le plan, il fallait aller au 4ème. Et là, 4ème, c'est l'étage des hommes. Et j'ai acheté plein de t-shirts super bien, vous allez en bouffer pendant au moins toute la semaine. Avec pas mal de t-shirts qui sont plutôt rigolos, bien. J'ai du Goldorak, j'ai du Star Wars, j'ai du BASF comme ça. J'en ai un autre qui est bien sympa aussi. Voilà, vous les découvrirez pendant les reviews cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal le Platinium. Et si vous êtes au Platinium que vous arrivez à trouver, bah, juste en face, vous traversez avec la passerelle, avec des passerelles, il faut monter à pied et descendre. Juste en face, il y a une petite rue là, tu vas au bout de la rue et là tu arrives directement à Pratunam Center. Donc c'est assez mitigé. Du coup, je suis retourné au MBK, qui n'est pas le Moto Bécane. Mais le MBK, lui, c'est plutôt... Alors c'est plutôt aussi un centre commercial où il y a plein de magasins. Et sur le côté, le côté opposé du Sukhumvit, il y a sur le 3e et 4e étage, surtout le 3e, que des fringues, de la copie, de la contrefaçon et tout. Donc c'est là où j'ai acheté mes t-shirts Nike, t-shirts Adidas. Bon, je suis retourné je voulais retrouver les baskets. Goldorak Go, puissant robot de l'espace, à tes ennemis fais face, vaillant guerrier. Je voulais retrouver mes baskets que j'ai vues à Pattaya pendant un des derniers lives qu'on a fait à Pattaya. Pas moyen de les trouver, que des Nike, mais les Adidas non. Donc je suis bon. Ah putain, mais le week-end prochain je pars. Ah non, je pars dimanche. Donc vendredi ou samedi, je vais absolument à Pattaya acheter les chaussures. Je vous emmènerai avec moi. On se fera un live là-bas. 1300 bahts, on les a trouvés. Hein. Au début c'était 1008. Après on a trouvé un autre, il nous les faisait à 1300 bahts. Donc pas trop mes chaussures, mais le MBK c'est peut-être le truc qui est le plus grand public. Je veux dire, si vous allez pour une première fois, allez au MBK. Il y a des fringues, il y a des chaussures, il y a des gadgets, machin et tout. Au-dessus, après, il y a tous les accessoires de smartphone, comme on peut trouver un petit peu en Chine. Achetez surtout pas de carte mémoire, c'est de l'arnaque. Je le savais, je me suis fait niquer quand même, pour dire que c'était quand même bien. Mais c'était plutôt pas mal. Après, en deuxième, je dirais, pour les mecs, allez au Platinium. Et en dernier, vous faites le Pratunam Center. Les titres sont dans les noms sont dans un de mes périscopes, hein, vous pourrez les trouver. C'était quand même plutôt pas mal. Qui marcherait plus bien, ce serait un laptop imitation Apple, pas trop cher. Il y en a plein à Shenzhen, mais c'est des laptops sous Windows, c'est pas terrible. J'aimerais bien y aller pour l'instant, youpo.com. Tu sais si ouais, attends, je vais essayer de lire un peu vos questions. Nanana, tester l'examen, vas-tu tester le Z? Nanana, micro USB, nanana, c'est quoi, pourquoi ça? J'aime au fond, yes, nice review, cool. Non, ok, on va avancer un peu. 21. Tu vas venir générativement. À quand la quotidienne? Bah, c'est maintenant. C'est mercredi et dimanche, les quotidiennes. Quand on se mettra en coup, voilà, ça j'ai vu. Corée du Nord. À quand les tests du Minitel 10 couleurs? Écoute, dès qu'il y a un fabricant de Minitel qui me propose une review et qui me paye bien, je vais la faire. C'est tout, si un Megapal X3 est prêt. Alors ça, je suis pas en deal avec Huawei du tout. Hein. Je regarde un petit peu. La cam 300 avant et arrière comme celle de LG Samsung en marque chinoise, s'il te plaît. On en a testé une, ça s'appelait la OKA. Tu vas sur ma chaîne YouTube, GLG Review, tu tapes OKAA. Et il y en a une, elle est... Regarde. Merde, la boîte est vide. Merde, elle est pas... Ah, elle est là-bas, regarde. Attends, bouge pas. Ah mon pote, exaucé, hop, une caméra 360 de marque chinoise, et ben tu as la OKA, je te fais voir un peu ici, voilà,
pour le... Hop là, OKA et pour ici. Voilà. Tadam. Voilà, il n'y a qu'à demander. On a testé, on a fait une vidéo. Voilà, quoi. Tu peux trouver les packs, c'est si cher. Passe du Tupac. Je connais pas. Alors on attend le 821. Moi je voulais le commander, soit le mini max sur... Bah vas-y, non mais commande sur un DB, y a pas de problème. Tu es mon meilleur youtubeur. Et bah écoute, l'Algeria 54, tu es mon meilleur members, viewers. T'as des relations avec un Focus? Non, Focus c'est Foxconn Direct, il travaille directement. OKLM, mais pour la qualité ça donne quoi? La caméra? Je sais pas de quoi tu parles. Si tu parles de la caméra, eh ben on a fait une review mon pote. T'as plus qu'à aller la voir. Elle est équipée mec. Bah ouais, on nous l'a envoyé pour review et personne voulait l'acheter. Donc du coup elle est là, on l'a mis dans les petites annonces. En fait, chaque fois qu'on a un produit, on les vend dans les petites annonces. Vous allez sur JT Geek à droite, les produits que j'ai d'occasion, je les mets en vente ici. Donc généralement moins cher que ce que vous pouvez acheter sur les boutiques en ligne. Et il y a des produits qui partent rapidement. Il y en a d'autres que je dois mettre plein parce que j'ai tous les produits de là-bas à mettre en vente. Et il y en a d'autres qui partent un peu moins bien. Donc, notre troisième point. Alors, le vélo électrique, c'est fait. Le test Xiaomi, le Max 2, le Bangkok. Alors, est-ce que vous étiez là, samedi soir, quand on a été visiter le Nana Plaza à Bangkok? Est-ce que les pervers étaient là? Non, JT Geek. JT, comme un journal télévisé. Geek, c'est comme dans le titre. jtgeek.com. Tu vas là-bas. Et à droite, il y a une colonne où il y a des petites annonces. Oui, non, oui, deux. Alors, samedi soir, je vous ai proposé, et d'ailleurs, je me suis fait engueuler par ma femme avec vos conneries, parce qu'elle était là. Elle me dit, quoi? Tu vas là-bas? Fais gaffe, tu vas attraper des maladies, machin. Non, mais moi, je suis pas d'accord. C'est moi ta femme et tout. Donc voilà. Donc, on était au Nana Plaza, qui est un des plus... Je pense que vraiment, ce que j'ai connu, c'est un des plus gros centres où il y a le nombre de gogos. Les gogo dance, c'est des meufs qui sont sur des bars comme ça, qui se trimoussent, après elles enlèvent le haut, comme ça, et c'était plutôt sympathique. Et là, le truc, c'est qu'en fait, c'est un bâtiment qui est un peu en U, vous voyez, comme une hacienda. Olé, hombre, comme une hacienda. Hola, muchachas, oh, une hacienda. Alors c'est comme une hacienda, à part que sur 4 étages, et ben il y a par étage, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a une dizaine de gogo bars par étage, donc tu peux faire un gogo, un autre gogo, un autre gogo, un autre gogo, et sur 4 étages mon pote. Donc mon frère te passe le bonjour, et ben écoute, welcome. Can we see a replay, but don't call to Jennifer. Cool. Oui, tu peux voir le You can see replay on Periscope. You download Periscope on your phone and you can see replay, no problem. 2 fois avec la rediff. Voilà, donc il y avait les gogos, donc on a fait le truc. Alors j'ai regardé après, c'était minable. Après, bon, du coup, j'ai filmé, je vais faire un peu l'extérieur. Comme je voulais aller dedans, on peut pas aller voir les meufs en disant hey, salut, c'est Periscope. Non, donc on l'a mis dans la sacoche. Le problème, c'est que la sacoche, vous voyez, elle est de biais comme ça. Donc le smartphone il était un coup horizontal, un coup vertical, un coup horizontal. La qualité était pas terrible, ça bougeait beaucoup. On voyait pas aussi bien que je pensais. À un moment, il y a un gogo qui s'est ouvert. Ils m'ont fait hey, les meufs et tout, ça a gueulé. On n'a pas bien vu, donc il faudra t'es une bille en anglais. Eh ben écoute, si tu veux. Mais en attendant, on me comprend. J'arrive à me faire comprendre et on arrive même payer pour faire des reviews. Et du coup, donc c'était plutôt intéressant. Bon, après la vidéo était pas. Oui, bah il y en avait. Bah il y en a bien vu un moment où je me fais accoster, on entend bien à la voix que c'était un ladyboy. Voilà, c'est ça. Arrête gogo. Arrête gogo. No, it's not for me. It's for member. You see, all member like, of course. It's not for me. I'm sacrifice myself. I don't want to go, but I just go for members. Voilà, donc c'était une vidéo qui était plutôt sympathique. Alors on n'a pas duré longtemps, on aurait pu faire un peu mieux. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oui. Est-ce qu'on pourrait affiner la technique? Aussi. Mais voilà, il faudra réfléchir un petit peu à tout ça. Après le but c'est pas d'y aller, de se faire griller un peu dans le gogo et voilà, et se faire sortir par la peau du cul en disant soit tu filmes discrètement à fond et ils te disent ah mais regarde pas. Ils disent non, soit tu filmes discret et là après ils te chopent en train de filmer discrètement. C'est pas toujours la bonne solution, mais voilà, ça a permis de vous faire voir un peu l'endroit de l'extérieur, ça a permis de descendre quelques marches, de rigoler un peu, voilà, de voir un peu ce qui existe, parce que oui, ça existe, et c'était plutôt intéressant à parler. Alors, 5ème, les nanas, ça a parlé de nanas. Alors, série télé, ouais. Bon, du coup, depuis mercredi, c'est pas passé grand chose. Hein. Il n'y a pas eu d'épisode de Outcast, il n'y a pas eu de Game of Thrones. Alors, par contre, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Guilt, G-U-I-L-T, une série anglaise.
Tu crois que la technologie perdurera pour que ça puisse continuer ton job ou ça va s'arrêter? Bah la technologie ne va pas s'arrêter, au contraire. Et au pire, ça sera aux reviewers comme moi de muter vers d'autres produits et pas se cantonner au smartphone chinois, tu vois, ni au smartphone. Envoie-moi un pas de taille par là. Il va être froid. Faut pas regarder sous la jupe. Tu t'es fait. Non, pas du tout, même pas. Tu devrais pas nous uploader la vidéo en caméra cachée. Si, fin de semaine. Fin de semaine, je vous up la vidéo que j'ai fait la semaine d'avant et je vous ferai la vidéo, une petite vidéo short pour les Geek Plus en fin de semaine. Avant si Gogo in picture. Video is better. Vive Penny Butcher. Non, ça je regarde pas. Donc, upgrade myself. Yeah, you can become Geek Plus for $1. Radio Gogo. Ça peut être pas mal. Alors, j'ai regardé une série qui s'appelle Guilt, une série anglaise. Alors, il y avait le premier épisode qui était passé, il y a le deuxième. C'est pas mal. Donc, deux copines. L'autre, elle va niquer sur le toit. Ça va vous plaire. Et celle d'en bas, elle est morte. Et en fait, bah, sa copine, elle a pas vu, mais elle a été boire. Elle a marché dans le sang. Elle est revenue. Et voilà. Alors, tout le monde pense que c'est elle. Après, on pense que c'est le mec. Une série anglaise qui est plutôt pas mal, qui se mange bien. Un bon suspense pour l'instant. Premier épisode qui est pas mal. Deuxième épisode qui est à télécharger là. Donc du coup, faut voir. Faut voir, ça peut être pas mal. La série s'appelle Guilt, G-U-I-L-T. S'il y en a qui l'ont vu ou s'il y en a qui veulent la regarder, vous pouvez la télécharger également sur toutes les bonnes plateformes. J'ai regardé un film aussi dans le bus, tiens, en allant à Bangkok. J'ai regardé un film qui s'appelait Démolition. Ah, ça avait l'air bien. Et en fait, l'acteur, c'est Jake Gyllenhaal. Alors, vous savez pas connaître. C'est le mec qui a joué dans... Bah, c'est l'acteur qui jouait dans Prince of Persia. Il y en a qui se rappellent, un brun comme ça avec la barbe. Il a également joué dans Jared. Alors là, bon, la plupart, vous êtes en train de chercher Jared. Ah, il était pas mal. Sinon, ah, ça va parler à tout le monde. Il a joué dans Brokeback Mountain. Ah, bah alors là, il a joué dans Brokeback Mountain. Ah, bah là, tout le monde l'a reconnu. Voilà, donc j'aime beaucoup cet acteur. J'ai regardé le film qui est quand même pas terrible. Qui est quand même pas terrible, quoi. C'est une petite comédie, machin et tout. Donc il explique ça. Voilà. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, sa femme meurt, il pète un câble, il démonte tout et tout. Il y a quelques moments sympas, notamment quand il écoute de la musique, il écoute un peu de musique de rock et tout, puis il danse dans la rue comme ça. C'est vraiment une des scènes qui est très très sympathique. Mais le film en lui-même, bah, il suit son cours, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de fin où tu dis oh là là, ça avait l'air bien, et en fait, bah, c'était pas terrible, quoi. Donc, un film où je me suis un peu lassé. J'ai continué dans le bus, au retour, Peaky Blinders. Alors, Peaky Blinders, j'en suis, comme tout le monde, je pense, à la saison 3. Saison 3, épisode 4, je crois. J'ai un peu de mal avec cette saison-là, hein. C'est un peu pas terrible. Comment on devient Geek Plus? Tu vas sur le JT Geek, machin. À droite, il y a un bouton Geek Plus, et tu peux devenir par Tipeee. Il y a un lien, et tout, tu vas sur Tipeee. T-I-P-E-E, tu cherches JT Geek. Là, tu payes 1€, enfin minimum 1€. Tu peux donner 5, 10, 20, comme tu veux. Et dans ce cas, tu deviendras automatiquement Geek Plus. Et par exemple, bah là, ce soir, si t'es sage, eh ben, t'auras la vidéo du téléphone S3 de demain. Voilà. Salut la radio. Salut Cindy. Cindy. Comment tu vas, Cindy? Non, on n'est pas à la radio encore, hein, mais on aimerait bien, hein. On aimerait bien, mais on y pense. Bah, pour l'instant, on fait que du périscope et du YouTube, mais ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, donc les 3 trucs que j'ai regardé un petit peu cette semaine. Bon, et s'il y en a qui suivent Peaky Blinders, est-ce qu'après le numéro 4, ça va mieux? Là, c'est quand ils se vengent de l'italien. Bon, ils se vengent de l'italien, c'est pas... Tu penses quoi du notebook Jumper? Je connais pas du tout mon pote. Jumper. Notebook Jumper. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, mais malheureusement... ça va, merci. Je croyais que c'était une radio. Eh ben non, mais parce que j'ai un joli micro. Regarde, j'ai un joli micro très très radio. Ça aurait pu, mais ça deviendra peut-être un jour. On fera peut-être notre propre émission de radio. On fera un live le soir et tout comme ça. Mais tu remarqueras qu'avec Periscope, on en est un petit peu au même dossier. Tu auras les séries comme The Walking Dead. Non, j'ai arrêté à la saison 2. Parce qu'elle a été le grand dame de tout le monde. J'ai arrêté à la saison 2 quand ils sont autour de la ferme. Ça m'a saoulé. Je me dit, mais non, fallait continuer. Après, c'est bien. Donc, je les ai téléchargés. Maintenant, il faut juste que je retrouve le temps. Je suis Geek Plus à 1€. Comment augmenter la somme mensuelle? Eh ben écoute, il faut que tu ailles sur Tipeee. Tu vas sur Tipeee et à mon avis, tu vas dans mes tips et à mon avis, tu peux changer. Soit tu annules ton tips en cours et t'en refais un. En fait, quand vous faites un tips, si jamais vous vous rendez compte qu'en fait, non, bah, c'est 1€, c'est trop cher, vous pouvez annuler votre tips. Parce que, en fait, il s'est facturé à la fin du mois. Quand je vous envoyerai la vidéo Asia Plus, c'est-à-dire le 30, là, balaboum, vous n'aurez plus le choix. Mais si là, au cours du mois, vous dites, oh non, j'ai gratté toutes les vidéos et le 29, vous voulez arrêter, ce qui est très très bon esprit, vous manquez. Je vais m'enterrer. Eh ben, cours, vol, mon ami.
Ouais, ce qu'il veut. Donc vous pouvez annuler le type quand vous voulez, et après vous pouvez en faire un autre. À mon avis, il faut peut-être y aller, l'annuler, en refaire un autre. Peut-être un autre à 5 euros, c'est pas mal. Concernant Walking Dead, j'ai téléchargé les saisons 3, 4, puis 5, je crois carrément. Donc j'ai un peu de boulot là avec les Walking Dead, mais là ça va comme il n'y a plus rien. Game of Thrones, ça va finir normalement demain, ou cette nuit là. Donc du coup, j'aurai un peu de temps pour me faire les Walking Dead. Et ben c'est tout. Bon, je vais vous annoncer le planning de la semaine qui vous attend en review sur GLG Review. Alors, tu veux une pelle? Et ouais, mais comme on disait, il est au fond du trou, il creuse encore. Alors, lundi, si tout va bien, si ce soir la vidéo est uploadée, parce que tout à l'heure j'ai uploadé, ça n'a pas marché. Il reste combien de temps? Oh, il reste 1 heure encore pour uploader. Donc le temps d'aller à la douche, revenir. Il se peut que les Geek Plus, vous ayez le S3 ce soir. Donc demain il y aura Elephone S3 qui est rangé dans sa boîte du coup avec les bords borderless. Vous allez voir un nouveau type de review. J'ai changé un peu pas beaucoup hein. J'ai upgradé un petit peu la review dans le concept que je voulais développer avec un petit peu des jokes au milieu et tout, vous verrez. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis un petit peu. J'espère que tu devrais faire des ventes de marques thaïlandaises de vêtements. Mais ça viendra, cette partie de mon concept de t-shirt. Will you do 1 week? Non, I will not do with this one. La batterie, ça donne quoi? C'est Greg. Les goophones sont-ils? Non, les goophones, c'est c'est de la daube. La boîte est complètement bizarre et le téléphone, c'est de la daube à chaque fois. Donc, ce soir, si vous êtes Geek Plus, avant 23h30 pour moi, donc avant 19h pour chez vous, vous recevrez la vidéo du Elephone S3 ce soir, ça vous pouvez me donner un petit peu votre avis, et sur le JT Geek demain, donc demain vous aurez la vidéo du S3. Ensuite, en théorie, mercredi, jeudi, vous aurez la vidéo du K6000 Pro, qui est là, un téléphone super costaud avec une batterie de 6000 mAh, il est là. Ensuite, vendredi, samedi, il y aura le Vernetor, bon tout le monde l'a vu, tout le monde l'a testé, mais moi comme je l'ai, je vais quand même le faire. Et entre temps, parce que j'ai certainement essayé de prendre de l'avance pour la semaine prochaine où je suis en Chine, je vais vous faire les doubles oreillettes D900, vous voyez, 2 petites oreillettes indépendantes Bluetooth. Il faut que je vous fasse la montre, la numéro 1 D6 qui est là-bas, dans mon bordel là-bas, que je vous ai déballé aussi cette semaine. Et je dois vous faire un versus contre mes enceintes Edifier Luna, dont vous pouvez voir la vidéo sur GLG Review. Et je vais les comparer avec... Ah, vous les voyez pas là. Moi j'ai les petites Bose, vous savez les Bose, les compagnons 20 là, qui sont plutôt bien. Et je veux faire un versus entre les deux. Donc ça c'est toutes des vidéos que je ferai cette semaine. Et je vous les étalerai entre cette semaine et la semaine prochaine. Parce que je vous rappelle, la semaine prochaine, je suis à Shenzhen. En parlant de Edifier, on a l'agence de communication d'Edifier qui apparemment veut nous envoyer, qui travaille aussi avec une autre marque d'enceinte Bluetooth et qui veulent nous envoyer un modèle, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais apparemment c'est plutôt pas mal et ça pourrait permettre d'essayer une autre marque d'enceinte Bluetooth. Et il m'a dit que celle-là elle déboîtait bien. Je dis attention, après on fera des versus, il faut quand même que ça envoie du pâté parce que sinon c'est pas mal. Donc S3, K6000 Pro, vernis, les oreillettes D900, la montre D6 et le VS Luna versus Bose. A savoir qu'en stock, j'ai encore une semaine avec le Zopo que j'ai fait, que j'ai uploadé, que je vous ai pas mis en ligne. Et j'ai encore la première partie pour devenir youtubeur. Voilà, donc la première partie pour devenir youtubeur avec mon appareil photo Canon. Et après on fera Canon versus Sony. Non, Samsung, avec l'appareil photo Samsung. Après, on fera l'appareil photo Samsung versus caméra Sony, hein, des petits trucs à 200 boules. Et après, on fera ma grosse caméra Canon versus l'appareil photo. Et après, ma grosse caméra Canon versus la petite caméra Sony. Voilà. Et on fera des versus, on verra si on a un gros écart pour filmer ma gueule déjà. Et après, pour filmer les produits. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir de bons résultats aussi avec du matériel qui ne vaut que 200 € pour ceux qui voudraient se lancer un petit peu sur YouTube? Est-ce que je vais lancer la batterie? Ça donne quoi? Ça, je sais pas. Les goophones, t'es toujours à Shenzhen? Non, actuellement, je suis à Pattaya. Je serai à Shenzhen la semaine prochaine, du 3 au 10. T'es où là? Donc à Pattaya. Que du business ici. Moi, à K6000. Aucune attention pour les clients. Ouais, vas-y, va pleurer ta mère. Tu devrais vendre des maillots 90 minutes. Bah, pourquoi pas, c'est quand où, quand et à quelle heure les reviews? Bah écoute, abonne-toi, généralement on les met alors la veille pour les Geek Plus et le lendemain, le matin, on les met vers 6-7 heures du matin. Parce que moi avec le décalage horaire, tu vois, midi ça fait 6 heures du matin, donc ça peut être pas mal. On ne trouve plus la vidéo une semaine avec le Mi Max, pourquoi? Non, elle y est toujours, non, elle est toujours, attends, tu rigoles ou quoi? Une semaine. Ah bah non, je l'ai pas faite une semaine avec le Mi Max. non, une semaine avec le Zopo. Non, j'ai pas fait encore une semaine avec le Mi Max. On ne trouve plus. Non, c'est pas que tu la trouves plus, c'est qu'elle n'existe pas. Donc tu risques pas de la trouver. Kiruma Sama, on s'en fout. Bannissez-le, l'autre trou du cul là. Va finir ta puberté, puis voilà quoi.
On n'est pas des clients. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous avez fini votre goûter là? Vous revenez dire, ah bah ouais, mais le foot est fini. C'est normal si on comprend rien à ce que tu dis. C'est normal, parce que quand je te le dis, je comprends pas non plus. Tu vois, comme quoi. T'es qui? Qu'est-ce que tu... Oh là là, mais c'est quoi toute cette bande de branquignoles là qui arrive là? Ah mais le foot est fini là? Ça y est là? On a fini la bière Merci, mais pourquoi? Bizarre, non. Aldi, je viens une app photo 2 écrans. Aldi vient de sortir une app photo avec 2 écrans, comme ça peut être pas mal. Ça va, je suis pas le seul. Pourquoi tu parles comme un animateur de Auchan? Parce que je suis animateur Auchan, mon pote, et c'est ça. Mais ça doit rester un secret, c'est entre toi et moi. Dites coucou à YouTube et YOLO, tu parles trop vite mec, voilà, bannissez-moi les, voilà, tout ça, là. Qu'est-ce que c'est relou, pourquoi dans un magasin de t-shirt, tu vas te faire plaisir, bah pour l'instant je me fais plaisir, PC Gamer, pas trop, tu devrais présenter la marque BAP, je connais pas. Oh là, Alexis qui s'énerve, Greg merci pour ton job, merci beaucoup. T'es sur PC Gamer? Non, je suis sur un PC que j'ai fait monter moi-même. Alors à la base c'était un Hackintosh. En fait, c'était un PC. Enfin, tu montes un PC, mais je voulais faire tourner Mac dedans. Donc, je l'ai fait monter à Hong Kong. C'est une grosse machine en théorie. Attends, je vais te dire ce que j'ai. Regarde, attends. On va le faire tous ensemble. La fois, on m'a demandé ma configuration et j'étais incapable de vous dire. Système. Information sur le système. Alors, Windows 10, c'est pas mal. Version. Alors, processeur, c'est un Intel Core i7 4790. Qui a lancé à 3 Go 6. La RAM, bon, il y en aura un peu beaucoup. 32 Go de RAM parce qu'à la base, c'était un Hackintosh pour faire du montage vidéo. Carte graphique, c'était pas mal. Alors après, je sais pas comment on peut voir avec ces machins, mais c'était pas mal. C'est une belle machine. Hein. Tourne pas mal. Voilà, c'est banni. Et voilà, va finir ta puberté sur un autre périscope. Le saumon est en promotion. Pourquoi pas. T'habites à Pattaya ou t'es en vacances? Alors j'habite à Pattaya. J'habite à Pattaya et à Shenzhen. Voilà, je suis le cul entre deux chaises. Merci de m'abonner et je reviens donc te suivre. Eh ben écoute, merci Cyril. Combien t'as payé pour ce PC? J'ai payé, je m'en rappelle plus. Il faudrait demander à ma femme si elle est là pour lui demander combien j'ai payé à Michel. How much I pay my computer in Hong Kong, if you remember. Mais c'était pas donné hein, quand même. Hein. J'avais quand même raqué pas mal. 800 €, je crois, un truc comme ça. Hein. À Hong Kong, hein. Et à Hong Kong détaxé et tout. Hein. Chico ah, d'accord, bah, je viens de me réabonner parce que je t'avais perdu de vue. Ah, bah voilà. Voilà une bonne nouvelle dans ce monde de brut. Il y habite pour 6 mois. Voilà, donc là j'y habite, là je retourne à Shenzhen et après certainement on va revenir avec ma femme ici. On en parlera au mois d'août, elle va venir ici, on va essayer de lui faire un peu des vidéos, machin et tout, et on vous parlera de l'évolution de tout ça au mois de septembre. Faudrait que tu nous fasses des nuques. Alors c'est prévu, il y a une vidéo qui est passée sur ma chaîne YouTube avec Monsieur Nuke, qui est Mr. Nuke, qui est une boîte de Shenzhen qui fait des nuques comme ça à monter, enfin pas à monter soi-même, mais qui peuvent te proposer. Donc du coup tu peux aller voir ça et normalement quand on va à la Shenzhen on va essayer d'aller les voir. 800 c'est rien pour ton PC ici, c'est oui mais alors vous 1500 € parce que vous avez la TVA, donc il y a déjà 20% de TVA sur 1500 €, ça fait déjà 300 € et ensuite tout le monde sait que Hong Kong c'est quand même vraiment la plateforme électronique où tu peux avoir les trucs les moins chers et bien fait. Et en plus le mec, enfin j'ai tout acheté et il me l'a monté gratos quoi. On a quand même acheté la tour, machin, les SSD, tout ce qui va bien, carte graphique, carte mère, refroidissement liquide et tout. Donc il l'a monté en plus là-bas et il m'a pas fait payer le montage parce qu'on a acheté toutes les pièces chez lui. Mais encore une fois, voilà, c'est Hong Kong. Hors taxe et Hong Kong est quand même vraiment connu comme plateforme tournante du shopping. T'as pas craqué pour une tour PC au Computex? Alors j'ai craqué pour beaucoup de tours PC. Il y a beaucoup de marques qu'on a vues, notamment les marques de Shenzhen que vous avez pu voir un petit peu là. Je suis en train d'éponger les dernières vidéos que j'aimerais bien contacter pour aller les voir, essayer de voir avec eux parce qu'il me reste un PC à Shenzhen. J'aimerais bien qu'ils me transforment un peu ce PC avec un truc super joli et tout. Donc j'essaierai de m'en occuper pendant mon séjour là-bas. Donc cette semaine, ça sera vraiment relance des marques qu'on a vues au Computex qui sont à Shenzhen ou à Guangzhou. Et du coup, on essaiera de voir s'ils veulent nous voir. On dira, ah, on m'amène mon PC, vous pouvez m'en faire bien, ça fera l'occasion de faire une review. Patin, patin, patin. Mais what, pourquoi d'un coup, t'as parlé anglais? Parce que ma femme est chinoise et parle anglais. Et je sais qu'elle regarde la vidéo. Et donc, du coup, quand je m'adresse à elle, et comme je sais que je parle super vite et qu'elle a du mal à comprendre le français comme ça, et ben je lui parle en anglais, comme ça, je suis sûr qu'elle percute. Voilà. Ah Jonathan, as-tu d'autres retours sur Mlaïs? Écoute, Mlaïs et Mstar font vraiment des parties des marques qui nous avaient contactés, qui voulaient faire plein de trucs et qui ont totalement disparu. Plus de nouveautés, plus de machin. Alors, il est clair que Mlaïs était dépendante de Mstar parce que c'est Mstar qui fabriquait Mlaïs qui rebadgeait. Mstar ne fait plus de smartphone, donc du coup, à mon avis, je pense que les deux marques, on les verra plus. Le marché est trop concurrentiel maintenant. Je l'ai vu, t'inquiète.
T'es un YouTuber, c'est ça? Non, je suis un reviewer. J'aime pas trop le terme YouTuber, parce que YouTuber, c'est vraiment le mot qui est lié à un peu la plateforme. C'est comme si j'étais périscopeur. En fait, je fais reviewer. Je fais des reviews pour les marques chinoises, en français, en anglais, et après, qu'on les mette sur YouTube, sur Dailymotion ou sur n'importe quoi, et ben du coup, ça marcherait pareil. Mais on peut un peu dire que je suis blogueur, blagueur, blog-trotteur. C'est plus sympa. Je capte rien. Bon, c'est pas grave. Vu comme t'écris, on capte rien non plus. Mettre pouce, le monter en Apple, c'est pas facile. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de monter à Macintosh parce qu'il faut bien mettre les cartes mères et les cartes graphiques qui sont compatibles avec Apple. Ensuite, il faut l'installer. Ça marche pas toujours du premier coup, donc il faut installer des machins et tout. Et je sais que j'ai arrêté parce que je voulais le mettre à jour. Et il y avait plein de périphériques qui marchaient plus. J'avais plus de son, machin. Donc j'ai essayé. Oh là, c'était la merde. Donc ça m'a saoulé. J'ai mis Windows. Ça marchait très très bien tout de suite. Monte le PC toi-même est pas compliqué, je trouve. Alors, monter un PC, oui, parce qu'après, tu montes, tu mets Windows, mais avec Mac, c'est un peu compliqué. Ta femme s'appelle comment? S'appelle Michel. Alors, Michel, c'est son petit nom européen. Parce qu'en vrai, elle s'appelle Lu, comme les gâteaux. L-U. Voilà. On s'appelle. C'est ça que tout le monde dit bonjour Lu, salut Lu. Voilà, vous pouvez jouer comme ça. Michel, très cher. Des bons sites pour commander des smartphones chinois depuis la France. Et ben 1db.fr ou 1 décibel ou 1 en chiffre D comme des stocks bcomeboutique.fr. Voilà, vous pouvez lui écrire un très bon site vu que c'est le mien. Et ben tu très bon site, tu peux commander. Et nous ne vendons que les meilleurs smartphones. Alors, on a arrêté tous les autres, c'est trop compliqué. I like your husband, but I love my husband Jonathan. Ok. Merci, 1db.fr. Pas mal, bien joué. Everbuying, c'est bien. Everbuying fait partie de ces gros sites en ligne à la chinoise. C'est peut-être un peu moins convivial qu'1db, mais certainement un peu moins cher. Il faut savoir ce qu'on veut après. Lulu Kwok, normal. Oui, parce que Kwok, en fait, à la base, son petit nom américain, c'est Michel Kwok. Mais bon, voilà, maintenant, tout le monde peut l'appeler Lulu, ça marche. Que penses-tu des PC portables chinois? Eh ben écoute, il n'y a pas vraiment de PC portable chinois. Soit il y a de l'EM, mais dans ce cas, c'est pas terrible. Sinon, après, en meilleur PC portable chinois, il y a la marque Lenovo. Et on sera quand même tous d'accord que la marque Lenovo fait des produits entrée de gamme, mais fait quand même de très très beaux produits. On en a vu un Ultrabook que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube et tout, qui était quand même très très classe. À Shenzhen, vite au chantier pour voir s'il est toujours à l'abandon. Pourquoi pas? On n'a plus les bureaux là-bas, hein, ça va être compliqué, mais on pourrait aller jeter un œil, en effet. Ouais. Jennifer, âme maraboutée. You are too mysterious. Ok. En chinois, le son U existe. Ouais, c'est lou. C'est ou. Ou comme chou. Chou, hibou, caillou, genou et je m'en bats les coups. Tant que c'est pas Michel. La Rome muie est-elle traduite? Ah, la Rome muie est-elle traduite? Lu. The Mui 8 is translated in French. Voilà, vous pouvez lui demander directement, c'est elle qui gère ça. Oui, va nous filmer des chantiers. Bah tiens, j'ai que ça à foutre. 10 jours en Chine, vous filmez un ASIHD spécial. Oui, Lenovo, c'est une très très bonne marque. I like the name Lu, and I want to see you and JT Geek. Ah, soon. Lu devrait, en théorie, peut-être arriver sur JT Geek au mois de septembre. Je dois négocier. Voilà, avec une rubrique Japan Touch, ou Japan Girly, ou Japan Stuff. Peut-être Japan Stuff. Japan Stuff, c'est pas mal. Il y a alors c'est Lula Geek LLJ in Japan Stuff. Ok, voilà, c'est ça. On a le programme. Si, en MUI full FR. Eh ben, écoute, c'est pas mal. Cool ça. I will keep mysterious too. Mais oui, parce que il y a un gros dilemme entre Jennifer. On sait pas trop. Elle parle français, elle parle anglais. Apparemment, elle sait des trucs. Voilà, c'est assez mystérieux tout ça entre Jonathan et on se demande même si c'est pas la même personne. Ça joue, vous voyez, on a des joueurs, comme on a déjà vu, des gens. On a déjà vu, par exemple, je sais pas si vous avez vu sur le forum, des gens qui créent 2 pseudos et qui se répondent entre eux. On les a vus parce que nous, on voit les IP, et les IP, c'est les mêmes. Donc ils se parlent, ils font, tu penses quoi? Oh, bah non. Et du mec, ils se répondent entre eux avec 2 pseudos, mais qui n'ont rien à branler quand même. Et là, on se dit, avec Jennifer et Jonathan, s'il n'y a pas un peu embrouille sous roche. Oui, il y a embrouille sous roche maintenant. Et c'est un peu bizarre leur histoire. Mais un jour, le voile sera levé sur ce mystère de. Parce que Jennifer et Jonathan, l'amour du risque, il y a peut-être un enjeu derrière ça, il y a peut-être une énigme à décrypter, les justiciers milliardaires, tu vois, il y a peut-être une énigme derrière tout ça. Ou alors c'est du mytho et sur Line ils disent n'importe quoi et c'est juste, voilà, 2 qui... Mais moi ça m'étonne aussi, un petit peu. Merci, pas vu ton pseudo pour la traduction VVR, tu l'as obtenu où? Bah ouais, écoute, Jonathan et Jennifer, les Art, ouais.
Art. Exactly. Mysterious. Voilà, c'est ça, ouais. Mysterious. Pour la MUI V8, moi je l'ai pas vu non plus. Hein. Nous on l'a vu nulle part. Les Chinois l'ont pas traduite. Alors est-ce que Xiaomi EU ou MUI France l'ont traduit? Pourquoi pas? Faut voir. Si tu as tac au tac, tu as des sources, n'hésite pas à nous les mettre là. Tout le monde ira regarder. Lu la première et ira voir un petit peu cette histoire de MUI V8 sur enmui.com. So Lapo, you can go to see en.mui.com. They said MUI 8 is translated in international. Après, il faut regarder si elle est bootloader et si elle est disponible pour tous les smartphones. Là, ça va être un peu plus compliqué hein, quand même. Mais si elle est disponible, je vous cache pas que quand j'irai en Chine avec mon Xiaomi Mi Max, ah ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, si elle est disponible pour le Xiaomi Mi Max, je la ferai bien injecter dans le mien et vous dire ce que ça donne. Mais là, actuellement, voilà, je préfère avoir une robe qui marche. Oui. Bootloader, Dever obligé. Voilà, c'est ça. Ah, bah voilà, il dit pas tout. Ouais, il faut être ingénieur en aérospatial, quoi. Ou chinois. Bon, heureusement, moi, je connais pas mal de chinois, donc je pourrais éventuellement le faire. Ça tient pas bien longtemps. Hein, tu leur amènes le truc. Tu gardes Mi Max. Oui, je pense que je vais garder le Mi Max. Il est bien. Je prendrais bien le TV Max 2. Mais je trouve que la batterie est trop petite. Et il n'y a pas de micro SD dedans. Donc du coup, je vais peut-être rester sur mon Mi Max, ouais. Parce que j'aime bien le matin, tu vois, le matin, je voulais une petite tablette quand je me lève. Je regarde les mails, je valide vos commentaires et tout. Donc du coup, le Mi Max est quand même bien. C'est une bonne taille, il a une très bonne autonomie, il fait quand même de jolies vidéos, il fait de jolies photos. Voilà, c'est plus l'hybride entre j'aimerais bien une tablette de temps en temps, mais j'aime bien avoir une tablette communicante. Donc du coup, voilà, ce Mi Max correspond vachement bien à ce dont moi j'ai besoin. Est-ce qu'il me reste un peu d'eau? Un petit peu d'eau. Le Mi Max est vraiment top, j'ai à changer. Tu penses quoi du Ulefone futur? Eh ben, on a contacté le gars qui nous a dit qu'en fait, ils étaient en ultra rupture de stock et que tous les stocks partaient aux boutiques parce qu'ils sont grave en retard et qu'il en a même pas un pour moi. Voilà, donc je le relancerai cette semaine en disant que je vais être en Chine, qu'il m'en envoie un. Si je peux en avoir un, je ferai une review, mais apparemment, c'est priorité aux boutiques en ligne qu'on en commandait beaucoup. Donc tous les téléphones partent là-bas et pour la review, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de faire de review, ça se vend énormément bien. Entre lui et toi, vous avez votre vocabulaire anglo-franco-chinois ou juste anglais pur? On parle un peu le bougna aussi, hein, je pense de temps en temps, mais on parle français, on parle anglais. De temps en temps, je lui baragouine 3 mots de chinois parce que je connais. Mais oui, c'est un mix de tout ça. Quand on est en Chine, tu vois, des fois, maintenant, Lu comprend très bien le français maintenant. Quand je parle doucement, Lu comprend très bien le français. Donc des fois, quand on est tous les deux, je parle doucement en français dans l'ascenseur et tout, et on est sûr que personne comprend. Parce que l'anglais, même s'il y a peu de Chinois qui parlent l'anglais, il y en a quelques-uns, donc on peut pas tout dire. Mais voilà, 6 pouces, c'est super pour les périscopes. Eh ben écoute, pas mal, je me regarde avec un 6,44 pouces, et je peux te dire que oui, c'est pas mal. Je transpire un peu, parce qu'il fait un peu chaud, tu vois. Où est Matsu? Matsumoto. Voilà, Matsu, it's me. Ils se font leur petit truc en anglais. Et vas-y, et ça va. Et Mysterious. Et salut Lu, salut Jennifer. Et Matsu, et welcome, how are you? J'ai vu beaucoup de critiques sur le Elephone. Alors, Elephone fait un peu de partie de ces nouvelles marques. Enfin, fait partie de ces anciennes nouvelles marques. Les marques qui sortent nulle part, qui sortaient des téléphones qui étaient très très bien. Mais qui faisaient partie des nouvelles marques avec des équipes qui étaient pas assez expérimentées. Des traductions aléatoires, des ROM qui n'étaient pas suivis. Donc c'était quand même un petit peu la merde au début. Là, on retrouve le même cas avec Verni. Verni, c'est la marque qui sort de nulle part, qui nous sort un téléphone Le Thor qui est quand même pas mal, qui nous sort un Apollo qui est un avion de chasse, ou une fusée, comme tu voudras. Mais le problème, c'est que voilà, c'est des nouvelles teams, machin. Au marketing, ils sont tous à chier. On le voit, ça écrit n'importe quoi. Au niveau de la ROM, on se rend bien compte que les premiers retours que j'ai eus, c'est pas génial. Donc ça fait partie de ces nouvelles boîtes qui apprennent un peu le métier. Donc du coup, on va dire, dans 6 mois, ça sera génial. Mais là, en attendant, va falloir essuyer un peu les plâtres. Elephone, c'est bien, mieux maintenant. Mais au début, c'était un peu la merde pour ceux qui l'ont eu. Et ben avec Verni, on prend la même histoire. Hein. Là, vous allez essuyer toutes les plâtres. Alors avec le Verni et le Apollo, je pense que vous allez prendre cher. Et après, dans 6 mois, ça ira mieux. Ils auront appris de leurs conneries, comme avec Ulefone, par exemple. Et ben après, ça va mieux. Et bon, bah après, les marques sont quand même plutôt sympas. J'ai vu beaucoup de critiques. Je réponds simplement une TV 52 pouces, c'est pas mal non plus pour le foot. C'est bien. Je sais pas combien elle fait la mienne. À peu près, elle doit faire 50 pouces aussi. Hein. Parfois, mon français essaye de parler, mais mal.
D'Acuerdo. D'Acuerdo. D'Acuerdo, muchachas. What is the heart rate, please? Ah, les cœurs. Allez, les cœurs. C'est parti. Premier. Je pense que ça a bugué les cœurs. Parce que là, on est toujours à 3000. Non, les cœurs ont bugué. Ah, ça y est. Oh là là. Jonathan, 13 377. Allez. Premier, Jonathan. Deuxième, Guillemino. Troisième, D13. Quatrième, Tout Team. Cinquième, Michel le Geek. Sixième, Gouroulou. Septième, Gibrait. Huitième, Kumrock. Neuvième, Nicolas. So, my wife, you are number 6. Ou non, c'est 6 comme ça en chinois. So, pas mal. 13 000, donc on est à 13, 23, 33, 40, 50, 60, 70. On est à 80 000 cœurs. Hein. Donc si on arrive à tenir en 4 minutes, vous pouvez arriver à faire plus de 100 000 cœurs, hein, les mecs. Vous pouvez le faire. Chacun, tapotez un petit peu sur votre écran, ça fait des jolis cœurs de couleur. Voilà. C'est pour la bonne cause. Alors, faut peut-être mettre plusieurs couches de vernis aussi. Moi aussi, mon français, ça chie un peu. Sur ton LeTV, la ROM était bloquée. Tu as fait un wipe cache ou un full wipe? Un wipe cache. J'ai simplement vidé le cache. Si je faisais un full wipe, il aurait redémarré en anglais-chinois. Ce qui m'arrangeait pas trop. J'ai juste fait vider le cache, j'ai redémarré, c'est reparti comme en 14. 25 000. Ah bah, oh là là, 25 000. Oui, parce que j'ai un petit décalage. Hein. Wow, not bad. 25 000. Moi, j'ai pris le HD 50 et le Xiaomi avec tes conseils et je suis ravi, au top, merci. Écoute, à votre service, monsieur Tacotac. Non, le HD 50 est très très bien et le Xiaomi aussi. Enemy 7, le phone futur est galère à commander. Non, il y a rupture de stock partout. Alors, on met le commentaire. Ah, ils m'ont dit. Non, mais les boutiques, elles font comme nous quand on avait une boutique. Ulefone te dit lundi. Tu dis, ah bon, bah lundi. Et lundi, il fait non, mercredi. Mercredi, c'est vendredi et il se passe 15 jours. Bon, les clients, ça râle, manque de communication. Les marques, on leur dit toujours demain. Donc, c'est un peu le problème. Ta Perry utilise toutes mes batteries de ma iPhone. Oula! Ton Perry is my Perry. Ton Perry utilise toute la batterie. La batterie de mon iPhone. Oh là 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 là. Refund your French. 10% de batterie maintenant. Eh lol. T'as pas fait full? Full quoi? YouTube finger. Comment on vide le cache? Alors sur un wipe cache. Attention, c'est quand le téléphone est planté. Hein. Sur le LeTV, t'appuies sur le bouton plus et le bouton power en même temps. Enfin, t'éteins ton téléphone, t'appuies bouton plus, bouton power en même temps. Soit t'as les petites écritures en chinois et tout, mais sur le LeTV, t'avais directement deux menus. Soit tout niquer machin, soit vider le cache. Voilà. Tu cliques vider le cache, tu dis oui, après tu mets reboot, ça reboot et c'est reparti. Je dois te quitter, Greg. Ne me quitte pas. Non, mais moi aussi, il est 58. Il nous reste que 2 minutes et tu pourras regarder demain sur le replay les 10 minutes qui vont te manquer. Next time I tape with man and you give me 50,000 just for you. Oh, thank you. Thank you, Jennifer. 17% de batterie, ça va lâcher, ça va. Sur K6000. Ta Perry me vide ma batterie 555. Elle est pas mal celle-là. Ta Perry. Katy Perry. Voilà. Moi, je l'ai fait en recovery. Voilà, bah après, chacun fait comme il veut. Voilà. Bon, bah, il nous reste 2 minutes. C'est encore un périscope qui aura été relativement rythmé. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la GoToFac d'entre vous aujourd'hui? Il y a la foire aux questions geek. Si vous avez vu la foire aux questions geek, tapez 1. Si vous n'avez pas vu la foire aux questions geek, tapez 2. Allez, questions geek, vous les avez vues sur le GLG Review? 1, oui, 2, non. Allez au boulot. Allez au boulot. Allez, 1 ou 2? Oui, 1, 2. Je l'ai vu. 1, je l'ai pas vu. 2. J'ai vu, il y a des questions geek sur JT Geek. C'est-à-dire tous les dimanches sur JT Geek, vous posez votre question. Et je vous y réponds en live. On fait un sermon, on fait des coupures, on change de t-shirt. Un truc de fou. Oui, vous l'avez vu. Oui, à 80%. Oui, 83%. 2 qui l'ont pas vu quand même. Bon, vous l'avez vu les questions geek? C'est tout. Attendez, on est à combien de stats là sur les questions geek? On est à plein là. Quel tableau de bord? Je regarde. Ce matin, on était à 353 vues. Combien de temps il reste? 1 minute. Vite, vite. Le Elephone excusez-moi. Le Elephone S3 a uploadé à 30. Il reste 34 minutes. On est à 75%. Donc le temps d'aller à la douche, que ça convertisse, les Geeks Plus, vous aurez le Elephone S3 dans 1 heure ou 2, à peu près. Les questions geeks, 428 vues déjà. Donc voilà, on doit être à 500-600 vues. Donc apparemment, vous êtes à 82% à l'avoir vu. Merci. Merci beaucoup. Voilà. On fait un dernier petit classement avec les cœurs. Allez. Premier,
Jonathan Hart. Deuxième, Guy Emino. Troisième, D13. Quatrième, Tout Team. Cinquième, Michel Le Geek. Sixième, G-Brates. Septième, Gouolu. Huitième, Nicolas 200. Et 9ème, J. Laurent. À savoir que j'ai un super outil la classe. Je vous mettrai le classement sur Line. S'il y en a qui me suivent sur Line. Je vous mettrai le classement après, une fois qu'on aura le classement définitif de tout ça. Oui, j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle GLG Reviews. Au cas où tu ne l'as pas encore vu, tu tapes sur YouTube, tu appelles GLG Reviews, le même nom que le Periscope. Et là, tu pourras aller sur ma chaîne YouTube et ça devient addictif, Greg. Moi, je suis très addict du Periscope d'ailleurs. Tous les samedis matins pour le petit déjeuner. Voilà, les Geek Plus l'ont le samedi et les pas Geek Plus l'ont le dimanche. Ah, je suis passé devant Madame Geek. Passé comme ça. Voilà, allez, c'est tout. Ça fait quand même 1 heure qu'on est là. J'ai dû bien bouffer mon forfait 12 Go, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont passés là pour votre fidélité. On était vous voyez, un bon 54 en moyenne, c'était bien. On a passé un bon moment, c'était assez rapide. N'hésitez pas, on vous mettra le replay demain sur YouTube. Comme ça, vous pourrez me dire demain ce que vous avez pensé un petit peu de ce périscope, si c'était bien, c'était pas bien, c'était mieux que celui d'avant et tout, voilà. Line GLG, oui, Line GLG, c'est Greg le Geek. Sur Line, vous allez sur Line, vous tapez Greg le Geek, G-R-E-G-L-E-G-E-E-K. Là, vous pouvez m'ajouter et vous me demandez de vous ajouter à nos 2 groupes Line et je vous ajouterai avec plaisir. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vais essayer d'aller suicider ma voix avec de l'eau de source, de l'eau minérale. Ou de l'eau de vie par exemple. Ah, j'arrive pas à descendre le bouton. Ça fait ça avec le fil protecteur, il est trop épais. Voilà, allez, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon dimanche. Je donne rendez-vous tout à l'heure pour les 3. Et sinon, prochaine à quotidienne, mercredi. Parce qu'à mon avis, il n'y aura pas de déballage sauvage cette semaine. Je n'attends plus rien. Allez, mercredi soir, à quotidienne, paix prospérité. Bye bye. Ah, il va pas arriver. Voilà. Nom de Dieu. Voilà. Bon, allez, à nous. Bon, j'ai un peu galéré ici, histoire de... Parce que je voulais mettre le kit piéton, là, et j'ai pas mis du bon côté. J'ai mis le truc sur le côté. La webcam, bon, la webcam, on voit bien le micro. Alors, on va dire... On a cru que j'étais à la radio. Nom de Dieu, comment c'était trop bien. Voilà. Donc, c'était bien. Ce qui vous attend la semaine prochaine, vous avez vu. Donc, là, 34 minutes de temps d'aller à la douche. Je peux envoyer le S3 au Geek Plus. C'est pas mal. Comme ça, je pourrais la mettre sur JT Geek demain. K6000 vernis, D900, montre et versus. Donc je vais essayer de faire toutes les vidéos cette semaine. Donc ça fait que 1, 2, 3, 4. Ça fait que 5 vidéos. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, si je fais une par semaine, par semaine. Si je fais une vidéo par jour, je peux faire toutes les vidéos et je les montrerai certainement en Chine. Et je les uploaderai depuis là-bas. On a un petit peu le temps et tout. Voilà. Allez, je vous remercie tous pour votre fidélité. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que le son aurait été pas mal parce que j'ai tendance à m'éloigner un peu du micro. Parce que là, avec toutes les caméras et tout, il est un peu perturbé. Mais il va falloir, vous allez voir, quand on va monter un setup spécial périscope, ça va être un truc de dingue. Allez, je vous remercie pour votre fidélité. Paix et prospérité.